Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé d'exercice de la première série de TD du module TCP/IP. Nous allons voir le corrigé des exercices qui sont en relation avec la notion d'adresse IP version 4 et classe. Donc, on commence par ce premier exercice où on nous donne des adresses IP et on nous demande si ce sont des adresses IP qu'on peut attribuer à un ordinateur TCP/IP avec la notion de classe. Donc il faut prendre en considération la notion de classe. Donc avant ça, on va d'abord introduire de manière assez brève la notion d'adresse IP. Alors, une adresse IP, c'est un identifiant d'un équipement au niveau d'un réseau, au niveau de la couche réseau. Donc c'est un identifiant qui est codé sur 32 bits, comme ceci. Donc nous avons ici 32 bits, donc x c'est un chiffre binaire, donc il prend la valeur 0 ou bien 1. Sinon, pour une autre définition, c'est 4 groupes de 8 bits qui sont séparés par des points. Donc voilà la définition la plus simple d'une adresse IP version 4. Donc ça c'est une adresse IP en binaire, sinon on peut aussi la convertir en décimale. En convertissant en décimale, on va convertir les groupes de 8 bits qui sont séparés par des points, séparément. C'est-à-dire qu'on va convertir ce groupe-là à part, puis celui-là, celui-là et celui-là. On ne convertit pas le tout. Et donc, en décimale, on aura... Donc on peut, si on veut donner la plage d'adresse IP version 4 qu'on peut avoir, donc ça peut aller de 32 0 jusqu'à 32 1. Et 32 0 en décimale, ça va être 0.0.0.0. Et si on a 32 1 ici, donc on a 8 1. 8 1 en binaire, c'est équivalent à 255 en décimale. La même chose pour les trois autres groupes. Donc voilà l'ensemble des adresses IP qu'on peut attribuer. On verra par la suite que ce n'est pas toutes les adresses qu'on peut attribuer, mais sinon, voilà toutes les adresses IP version 4 possibles qui existent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une adresse IP avec, ici par exemple, 256 ou bien un chiffre qui est supérieur, strictement supérieur à 255. Ici, on peut voir que le sens d'une adresse IP, il est en binaire et non en décimale. En décimale, c'est juste une traduction, une conversion du binaire vers le décimal pour pouvoir manipuler l'adresse IP, mais aussi la mémoriser et la lire, bien évidemment. Mais sinon, tout le sens, il est en binaire. Voilà. Donc ça, c'est la plage. Maintenant, on a une deuxième définition. Alors, une adresse IP version 4, ou bien une adresse IP tout court, on verra par la suite ce que c'est qu'une adresse IP version 4 avec d'autres versions, bien évidemment. Alors, une adresse IP, elle est constituée de deux parties. On a la partie réseau et on a la partie machine. Alors, la partie réseau, c'est l'ensemble de bits de poids fort. C'est les bits qui sont situés à l'extrême gauche. Tandis que la partie machine, c'est l'ensemble des bits restants, c'est les bits de poids faible et qui sont situés à l'extrême droite. Alors, a priori, la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine ne sont pas définies, c'est-à-dire que ce n'est pas statique. On peut avoir des adresses IP avec des parties réseau sur 8 bits ici par exemple. Donc on aura pour une partie machine, pour cet exemple, ça sera égal à 32 moins 8 qui est 24 bits, etc. Donc on peut avoir aussi une partie réseau sur, par exemple, 16 bits. Donc la partie machine sera également sur 16 bits. On peut avoir une partie réseau sur 24 bits et donc la partie machine sera sur 8 bits, 32 moins 24, etc. On peut avoir aussi d'autres chiffres, on verra par la suite. L'essentiel, c'est que ces deux parties, elles sont contiguës et la partie machine, elle est à droite au niveau de l'adresse IP et la partie réseau, elle est sur la gauche. Alors, le sens de ces deux parties, donc la partie réseau, c'est
l'identifiant de la machine, l'identifiant du réseau dans lequel la machine est située. Donc on sait que quand on a un ensemble de machines au niveau d'un réseau, si on a recours à un adressage IPv4, on va faire en sorte que ces adresses IP qui sont situées au niveau d'un réseau local, physique, appartiennent aussi à un même réseau logique. Le réseau logique, c'est la partie réseau qui est commune à toutes les machines du réseau local. Toutes les machines d'un réseau local doivent avoir la même partie réseau. Donc cet identifiant doit être commun pour toutes les machines du réseau local. La partie machine, ça sera la partie, bien l'ensemble de bits qui va varier pour pouvoir faire en sorte que chaque machine puisse avoir une adresse IP distincte. Donc ça aussi c'est une règle. Une adresse IP, elle est unique au niveau d'un réseau. C'est-à-dire que deux machines ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Pourquoi ? Parce que l'adresse IP, c'est un identifiant qui permet de faire en sorte que l'équipement soit joignable de manière distincte, unique. Voilà, donc voilà le sens de ces deux parties-là. Mais sinon, si on donne une adresse IP quelconque, comme ceci, par exemple, on va donner un exemple. L'adresse suivante. Donc si on donne une adresse IP uniquement avec cette information-là, par exemple ici, on sait juste que c'est une adresse IP qui est valide parce qu'elle fait partie de cette plage-là. Mais sinon ici, on ne connaît pas la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine. Et si on ne connaît pas ces informations-là, on ne pourra pas déduire au niveau de quel réseau logique notre machine appartient. Alors, pour pouvoir le savoir, il y a cette notion de masque. Un masque, c'est si on veut, il a le même format qu'une adresse IP. Donc c'est pas une adresse IP, mais ça a le même format. Donc c'est 4 groupes de 8 bits qui sont séparés par des points. Donc le masque il est sur 32 bits. Donc le masque il a ce format-là. Mais sinon c'est pas une adresse IP. Donc le masque c'est comme ceci. Donc un ensemble de bits à 1 suivi d'un ensemble de bits à 0. Veut dire qu'on ne peut pas avoir un masque de ce style-là. On ne peut pas avoir un 0 entre deux 1. Donc on a une suite de 1 suivie d'une suite de 0. Le sens du masque c'est le suivant. Donc les 1 vont déterminer la partie réseau, tandis que les 0 vont déterminer la partie machine. Donc le nombre de 1 qu'on aura au niveau du masque, ça sera le nombre de bits de la partie réseau. Et les bits restants, les bits qui sont à 0, ça sera les bits pour la partie machine. Exemple, donc pour cet exemple-là, on revient à cette adresse IP-là. Si on a un masque comme ceci, par exemple, si on a ce masque-là, donc ici on a 24 bits à 1 suivi de 8 bits à 0. Cela implique que la partie réseau, elle est sur 24 bits et la partie machine, elle est sur 8 bits. Donc en décimale aussi, on peut traduire le masque en décimale. Donc c'est équivalent à 3 fois 255.0. Il y a une autre notation du masque, qui est la notation cidre. Donc cette notation, c'est un slash suivi du nombre de bits de la partie réseau, suivi du nombre de bits à 1 au niveau du masque. Du moment ici qu'on a 24, on peut écrire comme ça, slash 24. Slash 24, c'est une notation du masque qui est la même que celle-ci. Donc si on écrit slash 24, c'est la même chose si on écrit le masque en format IP. Mais bon, cette notation, elle n'est pas utilisée par exemple d'un point de vue pratique. On ne peut pas saisir un masque au niveau de la configuration de l'adressage d'une machine comme ceci. Il faudra toujours saisir le masque comme ceci. Voilà. Et ici, si on veut, c'est une notation TD qu'on peut manipuler pour voir si on veut abréger parfois l'écriture. Donc on peut écrire pour une adresse IP quelconque, comme ceci, 192.168.1.1/24. On va informer l'utilisateur que l'adresse IP c'est celle-là et on a les 24 bits à partir de la droite. On commence toujours de compter à partir de la droite, ce qui sont réservés pour la partie réseau, et donc la partie machine elle est sur
8 bits. Donc 32 moins 24 bits. Voilà. Donc le masque, ça a le format d'une adresse IP, regardez. Mais ce n'est pas une adresse IP. C'est juste un délimiteur de partie réseau et de partie machine. Parce que si on donne une adresse IP sans l'information de la taille de la partie réseau, c'est une information qui est incomplète. On ne pourra pas savoir au niveau de quel réseau logique notre adresse appartient ou bien notre machine aussi appartient. Voilà. On passe maintenant à des types d'adresses IP. Voilà. Alors nous avons, donc on a certaines adresses IP comme j'ai dit ici. Nous avons ici la plage IPv4, donc toutes les adresses IP version 4 possibles. Bien évidemment, certaines d'entre elles ne sont pas, on ne peut pas les prendre en considération, on ne peut pas les attribuer à des machines, on verra pourquoi. Donc on a ce qu'on appelle l'adresse réseau. Une adresse IP réseau, c'est une adresse qui permet d'identifier le réseau logique et c'est une adresse qui a la partie machine à 0. Une adresse IP où la partie machine elle est égale à 0, c'est une adresse réseau. Une adresse réseau, comme j'ai dit, ça permet d'identifier le réseau logique. Et donc, c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Pour pouvoir donner une adresse à un équipement au niveau d'un réseau, il faut que la partie machine soit différente de 0. Donc, elle ne doit pas être nulle. Donc, quand on se dit ici égal à 0, veut dire que tous les bits de la partie machine sont à 0. Tous les bits. Par exemple, si on reprend cet exemple-là, l'adresse réseau pour cet exemple-là, du moment que nous avons 24 bits pour la partie réseau, donc on a 8 bits pour la partie machine. Et l'adresse réseau, ça sera ceci. Et ça, en décimale, c'est 0. Donc, 192.168.1.0, c'est une adresse réseau. Et c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. On a le deuxième type, adresse IP de diffusion. Une adresse IP de diffusion, c'est le contraire. C'est une adresse IP dont la partie machine, elle est égale à 1. Et quand on se dit elle est égale à 1, veut dire que tous les bits de la partie machine sont à 1. Aussi, on ne peut pas avoir une adresse IP pour une machine où la partie machine, elle est égale à 1 partout. Et donc, si on suit l'exemple qu'on a donné précédemment, donc si on a une adresse 192.168.1/24, veut dire que la partie machine est sur 8 bits, donc c'est les derniers 8 bits en partant de la gauche. Et donc ça sera comme ceci. Donc on a les 8 bits de la partie machine qui sont en 1 et ça en décimale c'est équivalent à 255. Et cette adresse elle n'est pas attribuable à une machine. Donc en résumé, une machine pour qu'on puisse lui donner une adresse IP valide qu'elle pourra utiliser au niveau du réseau, il faut que la partie machine au niveau de cette adresse IP ne soit ni égale à 0 ni égale à 1. Et donc, on passe au troisième type qui est la plage d'adresse IP attribuable. Donc ça sera les adresses qui vont d'une partie machine qui est ni nulle ni égale à 1. Et donc ça va aller de adresse réseau plus 1, donc ça sera 1.1 jusqu'à adresse de diffusion moins 1. Pour ce réseau logique là, voici l'ensemble des adresses IP qu'on peut attribuer aux machines. Donc toutes ces adresses IP là, on peut les attribuer à des machines, on a 254 possibilités. Et donc au niveau du réseau logique, de ce réseau logique là, 1.0/24, on peut avoir cette plage là. Donc les adresses qui sont au niveau, qui sont comprises entre 1.1 et 1.254 sont des adresses valides qu'on peut donner à nos machines au niveau d'un réseau local et logique en même temps.
Alors, on a expliqué le sens de l'adresse IP réseau, maintenant l'adresse IP de diffusion. Comme son nom l'indique, c'est une adresse qui permet d'envoyer à tout le monde, diffuser un message. Veut dire que cette adresse-là, 1.255, si au niveau d'un paquet IP, on la met comme adresse de destination, cela veut dire que toutes les adresses IP du réseau logique vont recevoir mon message. Donc toutes les adresses qui sont ici, toutes les machines qui ont les adresses IP comprises entre 1.1 et 1.254, elles vont recevoir mon message. Et donc, au lieu d'envoyer le message aux équipements un par un, donc formuler 254 datagrammes et les envoyer aux machines au niveau du réseau, on peut formuler un paquet IP avec adresse IP de destination, l'adresse de diffusion du réseau logique, et on peut faire en sorte que toutes les machines du réseau local et logique reçoivent mon message. Donc voilà l'utilité de l'adresse de diffusion. Et c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine spécifique au niveau du réseau. C'est une adresse qu'on utilise pour pouvoir diffuser des messages aux équipements au niveau du réseau logique. Voilà. Il y a aussi certaines petites contraintes, c'est que par exemple, on peut pas, il y a des adresses qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas avoir par exemple une partie réseau égale à 0. Donc une partie réseau égale à 0, ça ne sera pas une adresse qu'on pourra donner à une machine aussi. Donc c'est une adresse, il y a des adresses si on veut particulières. Il y a les adresses localhost, il y a les adresses privées, etc. Donc ça on les verra au fur et à mesure. C'est ce que j'ai dit avant, c'est que c'est pas toutes les adresses possibles qu'on peut attribuer à des machines. Alors maintenant, comme par exemple ici, j'ai donné le masque. La première classification des adresses IP, donc quand on a opté pour cet adressage IP, lors de la création de IP, si on veut, on a défini ce qu'on appelle des classes d'adresses IP. On a défini 5 classes d'adresses IP. On a défini la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E pour pouvoir instaurer une certaine hiérarchie. Donc, on avait ce classement d'adresses IP et chaque classe c'était une sous-plage ici. Donc, on a découpé la grande plage IPv4 en 5 plages. Et chaque plage, elle avait un sens et elle avait aussi un masque qui était défini. Donc, on va donner l'ensemble des plages des 5 classes, les classes d'adresse IPv4. Donc on a la classe A. Alors la classe A, elle va de 0.0.0.0, donc la première adresse, jusqu'à 127.255.255.255. La particularité de la classe A, c'est que le masque, il est sur 8 bits. On a 8 bits pour la partie réseau. Donc, si mon adresse IP, quand je donne une adresse IP, si elle fait partie de cette plage-là, veut dire qu'elle fait partie de la classe A, et donc elle aura un masque comme ceci, /8, ou bien 255.0.0.0, veut dire que j'ai uniquement 8 bits pour la partie réseau. Et du moment que j'ai 8 bits pour la partie réseau, veut dire que j'ai 24 bits pour la partie machine. Et donc j'ai beaucoup de possibilités. On en a 2 à la puissance 24. Et c'est un très grand chiffre qu'on peut avoir au niveau de ce réseau logique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que plus le masque il est petit, plus la taille de la partie réseau elle est petite. Cela implique que la taille de la partie machine elle est grande. Et donc on aura une plus grande plage au niveau du réseau logique. C'est-à-dire qu'on peut concevoir des réseaux qui sont très grands, où il y a beaucoup de machines. Si par contre le masque il est grand, veut dire que la partie réseau elle est grande, cela va impliquer que la partie machine est petite, et donc on aura moins de machines. Donc 2 à la puissance, nombre de bits de la partie machine, il va diminuer. Voilà. On a ensuite la classe B, donc ça sera la suite, donc 127.255.255.255 plus 1 va nous donner 128.0.0.0. Et ça va aller de 128.0.0.0 jusqu'à 191.255 3 fois.
La particularité de la classe B, c'est que le masque, il est sur 16 bits. Ou bien 255.255.0.0. Donc on a 16 bits pour la partie réseau et 16 bits pour la partie machine. Et donc on a 2 à la puissance 16 possibilités. Donc on peut avoir 2 à la puissance 16. Donc quand je dis 2 à la puissance 16, c'est pas le nombre d'adresses IP attribuables aux machines, c'est plutôt 2 à la puissance 16 moins 2. Pourquoi moins 2? C'est pour exclure le cas où la partie machine elle est sur 0 et le cas où la partie machine elle est égale à 1. Parce que ce sont des adresses qu'on ne peut pas attribuer à des machines. Donc ici c'est 2 à la puissance 24 moins 2. Même chose ici, c'est 2 à la puissance 16 moins 2. Ce qu'on remarque, c'est que ici on a un nombre d'adresses IP qui est diminué. Donc la classe B, elle offre la possibilité d'avoir des réseaux qui sont plus petits en termes d'adresse IP que la classe A. Vient ensuite la classe C. Donc ça va de la dernière adresse de la classe B plus 1. Donc c'est 192.0.0.0. Et ça va jusqu'à 223.3 fois 255. Voilà. La particularité de d'une adresse IP de classe C, c'est qu'elle a un masque sur 24 bits, un /24 ou bien l'équivalent de 3 fois 255.0. Veut dire que j'ai une partie réseau sur 24 bits et j'ai une partie machine sur 8 bits. Et là, j'ai 2 à la puissance 8 moins 2 possibilités en termes d'adresse IP attribuable à un réseau logique qui fait partie de la classe C. Vous remarquez que plus on avance au niveau des classes, plus on diminue en termes de nombre d'adresses IP. Vient ensuite la classe D. Donc elle va de 224.3 fois 0 jusqu'à 239.3 fois 255. La classe D, ce n'est pas une classe qu'on peut utiliser pour pouvoir adresser des machines. La classe D, c'est une classe qui est utilisée uniquement pour ce qu'on appelle la multidiffusion. Donc la multidiffusion, c'est donc on a parlé de la diffusion, une adresse IP de diffusion. Ça permet d'envoyer à tout le monde, au niveau du réseau local bien évidemment. La multidiffusion, c'est un envoi à un nombre de machines qui est spécifique. En réalité, on envoie à un groupe d'adresses IP. C'est-à-dire que je prends une adresse ici, qui est comprise au niveau de cette plage-là, de celle de la classe D. Et au niveau de cette adresse IP, je vais faire en sorte que pour cette adresse IP, il y aura un ensemble d'adresses IP qui vont appartenir à ce groupe. Parce que chaque adresse IP de la classe D, ça va identifier un groupe. Et je vais configurer ce groupe, c'est-à-dire quels sont les équipements de ce groupe-là. Et après, quand je vais mettre cette adresse IP-là que je viens de configurer comme étant une adresse de destination, ce sera les membres de ce groupe qui vont recevoir mon message. Et non pas tout le monde. Donc c'est pas une adresse de diffusion et c'est pas une adresse de monodiffusion comme les classes A, B, C où il y a uniquement un seul équipement qui va recevoir, mais c'est ici une multidiffusion, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'équipements. C'est pas tout le monde et c'est pas uniquement un. Et le groupe, je peux choisir quels sont les équipements qui vont recevoir. Pour cette classe, il n'y a pas la notion de masque. Donc, on n'a pas, c'est pas un réseau logique comme A, B et C. Donc, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les adresses IP valides, c'est ces trois classes. Donc, une adresse IP d'une machine, elle fait partie soit de la classe A, B ou C. Donc, dès qu'on saura au niveau de quelle classe elle appartient, on va déduire le masque. Si par contre, on nous donne une adresse IP de cette plage-là, on va dire que cette adresse IP, elle n'est pas attribuable à une machine. Voilà. Ici, c'est la multidiffusion. Voilà. C'est des adresses qui sont utilisées à des fins de multidiffusion. Dernière classe, la classe E, elle va de 240.0.0.0, bien évidemment, jusqu'à la dernière adresse qui est la 4 fois 255. Donc c'est une classe expérimentale.
c'est une classe où aussi il n'y a pas la notion de masque et ce ne sont pas des adresses qu'on peut attribuer à des machines. C'est une classe expérimentale, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les adresses IP au niveau de cette classe pour des tests, pour des expérimentations. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est que ces deux dernières classes, on ne peut pas avoir une adresse IP d'une machine qui fait partie de ces deux plages-là. Si par contre nos machines elles font partie de ces classes-là, il faut juste vérifier que ce ne sont pas des adresses réseau. Donc la partie réseau, la partie machine ne doit pas être égale à 0. Et ce ne sont pas des adresses de diffusion. Donc les parties machines ne doivent pas être égales à 1 partout. Voilà. Donc voici le petit aperçu concernant les adresses IP version 4. Maintenant on revient à l'exercice. On nous donne ces adresses IP là et on nous demande de dire si ce sont des adresses IP qui sont attribuables à des machines TCP/IP en prenant en considération la notion de classe. Vous remarquez qu'on nous donne des adresses IP sans le masque. Et donc pour déduire le masque, il faut juste déduire au niveau de quelle classe notre adresse IP appartient. Et selon la classe, on va déduire le masque. Voilà. Alors on commence. On va commencer par la première adresse IP. Donc c'est 0.1.1.1. Alors, du moment que on va garder les classes à côté pour qu'on puisse faire l'exercice. Voilà. Alors, on a cette adresse-là. Donc, pour savoir au niveau de quelle classe notre adresse appartient, il faut juste vérifier le premier octet. Le premier octet, il est égal à 0, donc ça fait partie de la classe. Notre adresse, elle fait partie de la classe A. Et donc, c'est un /8. Cependant, on a une partie réseau qui est nulle. Et une partie réseau qui est nulle, 0, c'est pas une adresse qu'on peut attribuer à une machine. Toujours, il faut prendre cette règle en considération, c'est qu'une partie réseau nulle n'est pas permise. Donc on peut pas avoir une adresse IP d'une machine où la partie réseau elle est nulle. C'est une adresse qui est utilisée par exemple lors du processus d'amorçage. C'est une adresse IP aussi qu'on peut par exemple utiliser pour pouvoir connaître sa propre adresse IP. Ce sont des adresses IP qui sont particulières, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées pour des fins précises. On ne peut pas les utiliser pour un adressage au niveau d'un réseau local. Même chose, on verra par la suite pour les adresses IP privées par exemple, pour les adresses de bouclage, etc. Donc il y a des adresses au niveau des classes, que ce soit A, B ou C, qui sont réservées. Et donc on ne peut pas les attribuer à des machines. Et donc dans notre cas, ce sera un nom. On ne peut pas attribuer cette machine cette adresse IP à une machine. Voilà. On passe au deuxième exemple. Alors 18.1.0.1. Alors, on a premier octet, il est égal à 18 en décimale. Et il est compris entre 0 et 127. Donc, cette adresse-là, elle fait partie de la classe. Bon, il faut que j'écrive aussi la classe. Voilà. Classe A. Donc, c'est un /8. Alors, du moment que c'est un /8 veut dire que le premier octet, c'est pour la partie réseau. Donc, 18. Il y en a 1.0.1, c'est la partie machine. La partie machine n'est ni égale à 0 ni égale à 1. Donc, c'est une adresse qu'on peut attribuer à une machine. Voilà. Ici, non, car partie réseau égale à 0. Voilà. Ici, c'est oui parce que toutes les conditions, elles sont vérifiées. Ce n'est ni une adresse réseau, ni une adresse de diffusion. Et c'est pas aussi une adresse particulière. On passe à la troisième. Donc 64.255.11.48. Alors,
Premier octet, il est égal à 64, donc c'est compris entre 0 et 127, donc ça fait partie de la classe A. On a un masque sur 8 bits. Maintenant, on va vérifier si elle est valide. On a la partie réseau égale à 64, et on a la partie machine qui est égale à 255.11.48. Ce n'est ni égal à 0, ni égal à 1. On n'a ni 24 0, ni 24 1. On a un chiffre qui est compris entre les deux. Et donc, c'est une adresse qu'on peut attribuer à une machine. Quatrième, 126.200.15.89. On a le premier octet qui est égal à 126 et c'est compris entre 0 et 127. Donc ça fait partie de la classe A. Donc la partie machine elle est sur 8 bits. Alors, on a partie réseau elle est égale à 126. Ce n'est pas nul, donc c'est correct. Et on a la partie machine, elle est égale à ceci en décimale. Ce n'est ni égal à 0 ni égal à 1, donc c'est oui. C'est une adresse qu'on peut attribuer à une machine. On passe à la suivante. 129.256.58.84. Alors, premier octet, il est égal à 129. Donc, c'est compris entre 0 et 127. Ah, pardon. Premier octet, il est égal à 129. Donc, c'est compris entre 128 et 191. Donc, ça fait partie de la classe B. Et donc, la partie réseau, elle est sur 16 bits. Alors, du moment qu'elle fait partie de la classe B, donc la partie réseau, c'est tout ça. Et la partie machine, c'est tout ça. Il n'y a pas de problème au niveau des deux, sauf ce 256. Donc, on a un octet qui est égal à 256. 256, pardon, c'est faux. Et donc, ce n'est pas une adresse qu'on peut attribuer à une machine. Car l'adresse IP ici, d'un point de vue syntaxique, pardon, il est faux. Car on a 256 qui est supérieur à 255. On ne peut pas avoir un octet sur 256. Ici, l'erreur, elle est syntaxique au niveau de l'adresse IP. On passe à la sixième. 220.70.87 pardon. .56.95. Voilà. Alors, on a le premier octet qui est égal à 220. Du moment que c'est égal à 220, pardon. Donc, c'est compris entre 192 et 223. Et donc, c'est une adresse IP de classe C, veut dire que le masque, il est sur 24 bits. Du moment que c'est sur 24 bits, donc la partie réseau, c'est 200.87.56. Et la partie machine, c'est égal à 95. Il n'y a aucun problème. Ce n'est ni égal à 0 ni égal à 1. Il n'y a pas un chiffre qui dépasse 255. Et donc, c'est une adresse qu'on peut attribuer à une machine. On passe à la suivante. 10.3 fois 255. Du moment que le premier octet il est égal à 10, veut dire que c'est compris entre 0 et 127. Et donc, c'est une adresse de classe A. Donc, le masque, il est sur 8 bits. Alors, la partie réseau, c'est le 10. Et la partie machine, c'est les trois derniers octets qui sont égaux à 255. Veut dire qu'on a 24 1. Et du moment qu'ici, la partie machine, elle est à 1, donc c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine, car c'est une adresse de diffusion. On a dit qu'une adresse IP où la partie machine égale à 0 ou bien la partie machine égale à 1 sont des adresses qu'on ne peut pas attribuer à des machines. Voilà. « 185.27 » .1.25
Alors, du moment que le premier octet il est égal à 185, veut dire que c'est compris entre 128 et 191. Et donc, c'est une adresse IP de classe B. Donc, la partie réseau, elle est sur 16 bits. Donc, on a la partie réseau, elle est égale à 185.27. La partie machine, elle est égale à 1.25. Pas de problème pour cette adresse IP. Donc, la partie machine ni égale à 0 ni égale à 1. Et la partie réseau, elle n'est pas nulle. Donc, c'est une adresse IP qu'on peut attribuer à une machine. 15.12.2 fois 255. Alors, du moment que le premier octet il est égal à 15, veut dire que c'est compris entre 0 et 127. Donc, c'est une adresse IP de classe A. Donc, le masque il est sur 8 bits. Et donc, la partie réseau, c'est égal à 15, tandis que la partie machine, c'est 12.255.255. Aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas une adresse de diffusion. Pourquoi? Parce qu'on a ici le 12. C'est par contre, si c'était une adresse IP de classe B, là, on aurait dit que c'est une adresse IP de diffusion. Ici, c'est vrai qu'on a les 16 derniers bits à 1, mais on a cet octet-là qui n'est pas égal à 1. Donc, c'est pas 8-1. Et donc, du moment qu'on a des 0 quelque part, donc c'est compris entre des 0 partout et des 1 partout. Donc, c'est une adresse IP qui fait partie de la plage d'adresses IP attribuables à des machines. Et donc, effectivement, on peut attribuer cette adresse IP à une machine. 255.100.1.1. Premier octet, il est égal à 255. Donc, c'est compris entre 240 et 255. Donc, c'est une adresse IP de classe E. Ici, il n'y a pas de masque. Et donc, du moment que c'est une adresse IP de classe E, donc c'est une adresse IP de la classe expérimentale, donc c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Voilà, directement. On n'a même pas cette notion de masque. On ne peut pas délimiter la partie réseau de la partie machine. C'est des adresses qui sont utilisées pour des fins d'expérimentation et de test. On passe à la suivante. 234.10.20.30. Premier octet est égal à 234. Donc c'est compris entre 224 et 239. Donc c'est une adresse IP qui fait partie de la classe D. Aussi, c'est pas une adresse qu'on peut attribuer car elle fait partie de la classe D qui est dédiée à la multidiffusion. Il n'y a pas aussi cette notion de masque. 10.0.0.0. Premier octet, il est égal à 10. Donc, c'est compris entre 0 et 127. Donc, c'est une adresse de classe A. Donc, on a un masque sur 8 bits. L'octet, premier octet, il définit la partie réseau. On a pour la partie machine que des zéros. 0.0.0, c'est équivalent à 3 fois 8 zéros en binaire, donc 24 zéros. Et donc on a une partie machine égale à 0, donc c'est une adresse réseau. Et donc on ne peut pas attribuer cette adresse à une machine, car c'est une adresse réseau, bien car la partie machine égale à 0. Ou bien c'est une adresse réseau. Voilà. Ici aussi on peut ajouter ça. Car partie machine égale à 1. Là, on passe à l'adresse IP suivante. 130.200.25.255. .20.25.255.200. Voilà. Premier octet, il est égal à 130. Donc, c'est compris entre 128 et 191. Donc, c'est une adresse IP de classe B. Donc, on a un masque sur 16 bits. Donc, on a une partie réseau sur 16 bits. Alors, la partie réseau, ça sera 130.200. Il n'y a aucun problème, elle n'est pas nulle. Et on a la partie machine qui est égale à 25.255.
Donc, c'est pas égal à 0 partout, c'est pas égal à 1 partout. Donc, c'est une adresse IP qu'on peut attribuer à une machine. Si par contre, on avait une adresse IP de classe C, donc on aurait eu comme partie réseau les 3 premiers octets, et on aurait le dernier octet comme partie machine, et on remarque qu'il est égal à 255, et là, ça aurait été une adresse IP de diffusion. Si cette adresse, elle était de classe C, donc si le premier octet, il était entre 192 et 223. On passe à la suivante. 195.3 fois 255. Alors, du moment que le premier octet il est égal à 195, donc c'est compris entre 192 et 223. Donc, c'est une adresse IP de classe C. Donc, on a une partie réseau sur 24 bits. Et donc, on a cette partie réseau. 195.255.255, il n'y a pas de problème, elle n'est pas nulle. Et on a aussi cette partie machine sur un seul octet qui est égal à 255, donc c'est égal à 8.1, et donc c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Pourquoi? Parce que la partie machine elle est égale à 1, et c'est aussi une adresse de diffusion. Une adresse de diffusion, on ne peut pas l'attribuer à une machine. Dernière adresse, 5.1.1.1.25. Première des choses déjà, avant de dire si c'est une classe A, B, C, D ou bien E, donc c'est une classe A parce que le premier octet il est égal à 5, c'est compris entre 0 et 127, sauf que on n'a pas 4 groupes de 8 bits ici, mais on a 5 groupes de 8 bits, ce qui est faux d'un point de vue syntaxique. Donc une adresse IP, elle ne peut pas avoir 5 groupes de 8 bits. Elle ne peut pas être codée sur 40 bits. Une adresse IPv4, elle est sur 32 bits. Donc ici, l'erreur, elle est syntaxique. Non. Car l'adresse est sur 32 bits et non pas 40 bits. Voilà, donc on n'a même pas besoin de choisir, de définir la classe parce que on a une écriture qui est déjà erronée. Donc on a 5 groupes de 8 bits, ce qui est faux. C'est comme ici, on avait le 256 quelque part, voilà, ici. Donc c'est vrai que c'est une adresse d'IP de classe B, si on la prend en considération, mais sinon, c'est une adresse qui est invalide d'un point de vue syntaxique, même chose pour celle-là. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une adresse IP, elle est sur 32 bits, c'est 4 groupes de 8 bits séparés par des points. Donc, on a les octets au niveau de l'adresse IP ne doivent pas dépasser 255, parce qu'on écrit sur 8 bits. On a cette subdivision en classes qu'il faut respecter pour pouvoir connaître la taille de la partie réseau, la taille de la partie machine, donc le masque. Et on ne peut pas avoir une adresse IP d'une machine qui fait partie de ces deux classes. Maintenant, si elle fait partie de ces 3 premières classes, c'est une adresse qu'on peut attribuer, sauf qu'il faut vérifier la partie machine si elle est égale à 0 ou bien 1. Si elle est égale à 0, c'est une adresse réseau, donc on ne peut pas l'attribuer. Si c'est égal à 1, c'est une adresse de diffusion, c'est aussi une adresse qu'on ne peut pas attribuer. Voilà pour ce premier exercice.